Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, l'état d'urgence prorogé au 15 mai prochain en raison du coronavirus. Les ressortissants ivoiriens retenus au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie, bientôt rapatriés. Les prix de certaines denrées alimentaires plafonnés. Ce sont là quelques décisions prises hier lors du Conseil des ministres tenu au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Réunion dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, 55 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien du coronavirus est désormais de 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries et 14 décès. Les précisions tout de suite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 29 avril 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries, 14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 9272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan. Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. J'exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Nous devons respecter le confinement obligatoire des personnes âgées et souffrant de maladies chroniques afin de les protéger de cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. L'actualité hors de chez nous. Ce remède présenté il y a quelques jours par l'île de Madagascar est censé avoir des effets préventifs et curatifs sur la maladie coronavirus. Il s'agit du Covid Organix. Alors depuis plusieurs semaines, le président malgache Andry Rajoelina enchaîne les entretiens avec ses homologues des autres pays africains. Un avion affrété par la Guinée équatoriale est donc arrivé hier pour ramener 1,5 tonnes de cette décoction. En raison de la maladie à coronavirus, certains pays ont vu le nombre de leurs patients augmenter fortement, nécessitant des soins intensifs à l'hôpital. Malheureusement, les capacités locales n'ont pas toujours été suffisantes. En France, par exemple, des patients ont été transportés dans d'autres régions moins touchées, notamment en Allemagne. Le pays le moins frappé d'Europe dispose de capacités disponibles dans ses hôpitaux et a accueilli au moins 130 patients français. À noter que 2 d'entre eux ont pu quitter hier la région de Thuringe et rentrer en Alsace. Le Liban, lui, a réussi à contenir la propagation de l'épidémie de coronavirus en adoptant un plan de confinement très strict, doublé d'un couvre-feu nocturne et en fermant également les écoles et universités dès la fin février. Mais alors que le pays entame un retour progressif à la normale, la contestation a repris de plus belle.
Direction la République démocratique du Congo, à environ 40 km de la ville de Béni, la localité de Alungupa et ses environs ont déjà subi 7 attaques attribuées aux rebelles ougandais ADF depuis janvier dernier, dont 4 depuis le début du mois d'avril, ce qui en fait la zone la plus touchée du territoire de Béni sur cette période. Pour terminer, ce drame à Fort McMurray, au Canada. Cette région est frappée par de graves inondations depuis le 26 avril dernier. À noter que les autorités sanitaires ont levé certaines restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus pour les habitants de Fort McMurray qui luttent contre cette catastrophe. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.